Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les scorpions que je suis ravie de retrouver pour ce taroscope de la semaine du 6 au 12 janvier. Alors évidemment j'espère que tout le monde va bien et puis on va démarrer avec un premier message des portes de l'intuition pour cette semaine-là et pour vous. On va prendre celle-là. Et on vous parle de méditation. On vous dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Celles-là, pas les autres. Hein. Celles qui sont nourries par l'ego, peut-être qu'on peut faire un peu l'impasse sur certaines choses, sur certaines situations. Et puis, en profiter peut-être, oui, pour méditer, pour réfléchir plus personnellement. Alors, ça c'est le message des portes de l'intuition. Et on va prendre maintenant le Light Seers Tarot pour le tirage en 7 lames. Allez, les scorpions, semaine du 6 au 12 janvier. Mais d'abord, la coupe. L'empereur. Et la lune. Alors là, justement, alors ça tombe bien avec cette première carte des portes de l'intuition parce que l'empereur, c'est l'action. Ce sont toutes les actions que vous allez porter cette semaine-là en particulier. Alors on dit de vous que vous êtes comme un empereur, vous dominez votre parti, vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, dans vos qualités, dans vos compétences. L'empereur, il avance. L'empereur, il pose des actes, il bâtit, il construit, que ce soit une maison, une relation, un travail, peu importe. Il bâtit, il avance, il pose des actes. Il est droit dans ses bottes, l'empereur. Il est loyal, il est régulier, il respecte le cadre dans lequel il intervient ainsi que les règles. On voit que vous allez donc mener des actions, évidemment, cette semaine-là, qui vont vers la victoire. Hein. L'empereur, il va vers la victoire, vers la réussite. Mais en étant à l'écoute avec la lune de votre intériorité, de vos pensées, de vos ressentis, de vos rêves, de votre imaginaire, de votre inconscient. Il y a une grande, voilà, comme une certaine méditation. On pense à ce qu'on fait et comment on le fait. Voilà, donc ça c'est la coupe de la semaine. Alors on va aller voir le jeu. Scorpion. Et 7. Alors bien sûr, je ne l'ai pas redit, mais là on retrouve votre intériorité en dos de paquet. Vous êtes les scorpions extrêmement sensitifs. Vous sentez les personnes que vous avez autour de vous. On n'a pas besoin de vous expliquer plein de choses. Vous savez déjà à qui vous avez affaire. Vous pressentez des situations qui arrivent, vous devinez, vous comprenez à demi-mot, voilà. Vous êtes extrêmement sensitif, donc soyez à l'écoute de vos ressentis, encore une fois. Alors, la semaine démarre sur des chapeaux de roue avec le chariot ici, avec le triomphe, la réussite. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre, et ça y est, il est atteint. Ça veut dire aussi que vous avez travaillé certainement en amont pour arriver à cette réussite. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement, une lame de voyage. Oui. Alors, et là, vous allez
à toute vitesse vers une situation, une relation, une personne, un travail qui vous passionne. Il y a quelque chose là qui vous emballe, qui vous fait vibrer. On va voir après comment est entouré ce diable. Alors là, on vous retrouve sous la forme de l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui sait, quand il en a le besoin, s'éloigner des autres personnes et des brouhahas professionnels, familiales, etc., pour se retrouver seul et pour décider, pour réfléchir sur quelque chose. L'ermite, il se base sur sa maturité, sa sagesse et son expérience de la vie. Donc ici, il y a une réflexion, encore une fois, une méditation ici. Bon, alors, là, c'est la force, ce sont vos forces vitales, force physique, force mentale, force psychique que vous dominez avec douceur pour atteindre là aussi vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Alors, le diable avec la force va nous parler de couples donc qui ont des relations charnelles, hein, un couple qui s'aime. Donc ça peut effectivement concerner là, enfin ça concerne en particulier des couples, mais pas uniquement. Hein. Bon, ici on a la mort, la renaissance. Il y a des choses que vous avez décidé d'arrêter. Vous savez que vous êtes en train de passer d'un cycle à un autre supérieur. Et au passage de ces deux cycles, il y a des choses qui vont rester, des choses, des relations, des personnes qui vont rester dans votre passé. Vous allez trancher, vous allez couper parce que ces situations, ces personnes ne vous apportent plus rien. Et donc, vous allez en profiter pour vous en détacher. Elles feront partie de votre passé, mais pas de votre avenir ni de votre présent. Vous passez à un cycle supérieur, donc encore une fois, c'est une renaissance, c'est une lame qui est très très positive. Qu'est-ce qui domine la semaine? Eh bien, c'est Tempérance qui arrive. Tempérance avec sa douceur, sa tempérance, sa modération, sa diplomatie. Vous savez parler, vous êtes des personnes, vous savez utiliser les mots qu'il faut pour dialoguer avec quelqu'un, pour convaincre éventuellement quelqu'un, ou un jury, ou un entretien, enfin bref, vous savez communiquer, toujours en douceur. Tempérance, c'est une lame qui parle de guérison de traumatisme du passé. Elle a des ailes d'ange gardien dans le dos pour parler de cette guérison. Tempérance, c'est une lame qui parle d'amélioration de la situation. Il y a également une fluidité dans les déplacements. On vous voit passer facilement d'un endroit à l'autre, éventuellement un voyage d'ailleurs. Hein. Ça peut être le cas. C'est le retour de l'être auquel on tient pour certaines personnes. C'est une lame de transformation pour aboutir à la paix, un espoir enfin réalisé, et ce sont des changements heureux qui sont annoncés. Magnifique. Et oui, et puis là, on a l'impératrice, on a la diffusion d'idées, la diffusion de projets. Alors, pour certains, d'autant que c'est à côté de couple, ici, il y a des projets de bébés, ici, et puis tout autre type de projet pour les autres personnes. Vous allez être la tête pensante d'un projet qui est en train de prendre vie. Vous allez visualiser, organiser, planifier, voir le financement éventuellement, parce que vous passez effectivement à un autre cycle de vie et plein de projets avec. C'est un très beau jeu, les scorpions. Prenez bien le temps de réfléchir seul sur certaines situations pendant cette semaine. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarotica, lame majeure, lame mineure,
et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors d'abord, vous, les scorpions, comment vous vous sentez? Enfin, on a vu que ça allait aller, hein, que la force et la forme sont présentes. On va voir donc ici la force justement qui va vous soutenir, vous aider pendant la semaine. On va voir le défi qu'il faudra relever, parce qu'il y en a un déjà. On va aller faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, les scorpions, ben oui, alors à nouveau le chariot, hein, ce qui commençait votre jeu avec l'autre tarot, à nouveau la réussite, la victoire, l'avancée, la maîtrise de vos forces, de vos énergies pour atteindre un objectif, et ça y est, l'objectif est atteint, l'âme de rapidité, de déplacement, de voyage, et avec un roi de bâton, vous savez exactement ce que vous voulez faire et où vous voulez aller. Ça, c'est très, très important. Et en plus, on vous assure la réussite et le triomphe par rapport à ces objectifs-là. Donc, vous êtes en pleine forme. Ici, ce qui va vous aider, on a le monde et on a le 3 de bâton. Alors, ce qui va vous aider, vous soutenir cette semaine, c'est qu'effectivement, vous avez des projets. Vous avez déjà lancé des projets pour certains d'entre vous, où vous êtes en train de le faire. Le 3 de bâton, c'est que on vous dit que vous êtes près du but, on vous dit que vous avez la réussite, le succès au bout, on vous dit de ne pas abandonner. Là, vous êtes dans l'attente pour certains en tout cas, du retour d'informations. Vous avez déjà lancé les choses et vous attendez un retour d'informations ou autre pour savoir si ce projet va prendre. On vous dit que oui, il va prendre, et avec le monde, on parle là aussi de victoire, de réussite totale, pleine et entière, d'aboutissement, d'épanouissement. Encore une fois, du passage entre deux cycles, avec là, en plus, une période entre les deux cycles où tout sera possible, tout sera fluide, tout sera accessible. Toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont au vert. Le monde, c'est une lame bien évidemment d'équilibre, de plénitude. Il y a cette phase de, voilà, un peu de toute puissance, hein, dont je vous parlais en vous disant que tout serait fluide. C'est l'ouverture sur le monde, c'est l'ouverture sur les autres, c'est l'ouverture sur l'étranger d'ailleurs, pour certains, et sur Internet aussi, pour d'autres. Alors, ici. Alors, le défi. Le défi, on vous parle d'oser, ça va être votre défi. D'oser faire ce qui va vous faire plaisir. Ça s'accompagne, c'est pour ça que je le dis, d'un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une carte très positive d'amour, d'harmonie, de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés. Là aussi, on voit qu'il y a des scorpions qui vont voir leurs vœux s'exaucer avec et grâce à votre audace, parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les événements qui arrivent, et du coup, vous avez envie d'y croire, vous y croyez, vous avez envie d'y aller, vous y allez. Vous allez sortir un peu de votre zone de confort, vous allez prendre peut-être des chemins un peu différents, mais c'est pour aller vers cet équilibre émotionnel et de bien-être, sécurité émotionnelle et de bien-être ici. Donc, si c'est un défi, eh bien, on vous dit l'audace, eh bien, n'hésitez pas à être audacieux, audacieuse cette semaine-là en particulier, pour atteindre des choses qui vous font extrêmement plaisir, hein. On parle ici d'épanouissement, on parle de la famille, on parle de retrouvailles, on parle de bonheur, hein. Alors, le travail. Bon.
Alors, le travail, il y a quelques retards, quelques immobilisations. Vous êtes un peu pieds et poings liés par rapport à quelque chose que vous attendez, qui n'arrive pas encore, où la situation ne vous convient pas, vous pouvez pas peut-être vous épanouir comme vous le souhaiteriez. Les cartes vous demandent de profiter de cette situation pour vous-même voir d'un autre regard une situation qui vous tient à cœur. Ça veut dire élargir le périmètre de vision. Ça veut dire ne rien laisser passer. Ça veut dire vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a. Il y a une situation, votre situation dans laquelle vous êtes, pour certains, donc un peu coincé, un peu dans l'attente, un peu dans voilà, la complication. Il faut que vous la regardiez, cette situation, d'une autre manière. C'est impératif. Ici, on parle de retrouvailles avec le 6 de coupe, de retrouvailles avec un partenaire, avec un collègue. On parle de joie, des petits bonheurs de la vie, de savoir profiter malgré tout dans le travail, des petits bonheurs et des petites joies qui sont là actuellement. N'oubliez pas là aussi cette méditation sur le plan professionnel. Alors, sur le plan financier matériel, on a des projets, oh là oui, on a des projets, on s'est libéré de charges de lourdeur, de poids qu'on avait sur les épaules depuis un moment. Ben, ça y est, vous êtes au numéro 10, donc ce fardeau, vous allez pouvoir le laisser par terre et penser peut-être d'ailleurs à déléguer pour l'avenir ou bien à répartir les charges sur différentes personnes et pas uniquement sur vous. En tout cas, ne pas reproduire cette situation qui a été fatigante. On est dans le financier, dans le matériel et il y a des projets ici. On a des projets ici, on a des projets ici. Une conceptualisation, vous êtes la tête pensante de quelque chose, il y a un projet qui prend corps et justement c'est un projet qui peut aussi terminer de vous libérer de certains fardeaux et donc vous allez vous y atteler en étudiant ce projet de fond en comble. Alors ici, pour le relationnel, alors, pour le relationnel, on vous voit là aussi en toute maîtrise de vos forces physiques, mentales, psychiques. Encore une fois, vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts et vous avez certainement fait des efforts dans le domaine aussi relationnel, mais ce n'est pas un problème pour vous. Vous êtes encore une fois en pleine possession de vos moyens et ici on voit que même s'il y a eu des choses difficiles dans le passé, on a un 9 de bâton qui parle de résilience, qui parle de détermination, c'est votre résilience, votre détermination, et on vous dit que vous êtes près du but, hein. Le but il est là, vous l'avez déjà atteint sur le plan financier, le fardeau vous allez le balancer, et là c'est pareil, vous voyez le bout du tunnel, et il vous reste à trouver le deuxième, troisième, quatrième souffle pour y arriver, mais vous allez y arriver avec tout le chemin que vous avez fait. Et puis encore une fois, vous êtes fort, forte et déterminée. Bon, les scorpions, très très beau jeu pour vous, pour cette semaine du 6 au 12. Je vais prendre l'oracle intuitif pour vous délivrer un message à vous et c'est la quête de l'alchimiste. La transformation est au cœur de votre voyage. Cherchez l'or au sein de l'ordinaire. Très joli message. Cherchez l'or dans l'ordinaire. Un petit oracle de l'étoile bleue pour vous, mais qui s'appelle étoile bleue. Une période de chance s'offre à toi. La réussite n'est pas loin. Accueille-les les bras ouverts et le cœur empli de gratitude. Voilà pour vous les scorpions. Excellente semaine à vous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.